Bah alors concrètement, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu pas mal de soucis du côté de ma vie perso pendant que je menais ma carrière. Donc j'imagine que c'est un peu le cas de tous les pilotes qui ont des soucis dans leur vie perso, donc ça arrive. Et sauf que moi, ça m'a énormément affecté dans ma personne. C'est-à-dire que j'étais plutôt dépressif, on va dire, clairement. Pendant plutôt quelques bonnes années. Euh, Ce qui m'a aidé réellement, c'est de pouvoir sans tabou en parler avec déjà mes proches, notamment avec toi, j'en ai parlé, avec mes parents, etc. Et au fur et à mesure de rencontrer des gens ou d'aller à la rencontre de gens professionnels ou pas, ça dépend. Des gens qui partagent leur expérience aussi, des fois, c'est intéressant, euh, pour me donner des clés pour mieux gérer cette situation, on va dire, de dépression suite à des problèmes personnels dans ma vie privée, tu vois. Et de pouvoir ne pas perdre mon objectif de base, c'est-à-dire de gagner ma vie dans le VTT. Parce que là, clairement, j'étais à une période où c'est que j'aurais pu tout bâcher et, et partir en couille, comme on dit. Il y en a qui l'ont fait, et c'est légitime. Moi, je peux profondément le comprendre. Moi, ce qui m'a beaucoup sauvé, déjà, de un, c'est la passion du VTT. La compétition dans laquelle je me suis jeté à cœur joie parce que c'était comme un échappatoire aussi et c'était là où je me sentais vraiment bien, et échanger énormément avec des gens au sujet de ce que je pouvais ressentir. Qu'est-ce que tu ressentais? Ben, j'étais tout le temps triste, j'étais pas heureux dans ma vie de couple, je me sentais coupable pour 1000 trucs. C'était la relation que j'avais avec mon ex-compagne qui faisait que j'étais enfermé dans ma relation et finalement plus moi-même, parce que moi je suis un mec très ouvert, les gens, etc., et là j'étais vraiment enfermé chez moi, quoi, et dans nos problèmes de couple, de la vie du quotidien, et à côté de ça il fallait être un athlète pro, c'était que je n'étais pas, parce que j'avais pas les moyens de l'être, j'étais encore dans mon petit garage machin et tout, donc ça a été une période où c'était un peu compliqué. Mais comme je savais ce que je voulais, j'ai jamais lâché le vélo pour autant. Donc ça m'a quand même permis de garder, c'est un peu mon parachute, quoi, tu vois. Si tout s'écroule, j'ai du vélo au moins, quoi. Et ça m'a permis de garder le cap réellement. Garder une hygiène de vie aussi, parce que t'as vite fait, quand t'es dépressif, de partir dans des conduites déviantes ou de faire 1000 trucs qui sont pas très chrétiens. Donc ça m'a permis de garder le cap et de continuer à bosser sur moi-même. L'avantage que j'avais, c'était qu'en tant que sportif, j'avais déjà ces notions de psychologie, de travailler sur soi-même pour gérer ce stress dont on parlait juste avant, et ce qui m'a permis aussi du coup de m'ouvrir un peu plus sur des aides et aller voir psychologue, du sport ou autre, pour pouvoir avoir des clés pour retrouver le contrôle de moi-même, de mes émotions, pouvoir les gérer, cette tristesse, pouvoir l'accepter, la gérer, ce stress quotidien, etc., etc. Ce qui fait que au fur et à mesure tu respires un petit peu, et au fur et à mesure tu remontes la pente, et puis les bons résultats dans ma passion m'ont aussi aidé à ce moment-là. Ils sont pas arrivés par hasard, ils sont arrivés au bon moment, à me dire voilà, faut te faire des choix, et c'est à partir de là où j'ai quand même fait les plus gros choix de ma vie, c'est-à-dire de quitter mon ancienne relation pour me lancer, pour continuer le vélo et voir ce qu'il y a de veine, quoi. Là, tu nous expliques quand même que à un moment t'as levé la main et t'as demandé de l'aide. Bien C'est sûr. ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que c'est pas évident. Enfin non, c'est même pas que j'ai l'impression, c'est hyper dur. Bien sûr. De lever la main. Pour avoir moi-même été dans une situation un peu similaire, avant d'être conscient que ça va pas, avant d'être conscient que en fait c'est pas normal d'être dans cet état-là, il se passe... Surtout quand t'es dans une zone de confort, dans un quotidien où c'est que depuis 6 ans c'est comme ça. C'est devenu presque une normalité, une habitude, et pour sortir de ça, c'est super difficile. Moi, j'avais aussi un schéma de la famille de par mes parents super
propre, papa, maman, les enfants, normal. Là, j'avais un enfant qui était en bas âge et je devais me séparer de ma compagne qui rentrait habiter à La Réunion et moi, je restais habiter en France. Enfin, c'était juste, waouh, qu'est-ce que je fais de ma vie là maintenant? Et c'était super, des choix cornéliens, comme on dit, quoi, clairement. Et j'avais besoin d'aide pour pouvoir faire mes choix. Personne n'a fait les choix à ma place. J'ai juste sollicité des gens pour avoir le maximum de clés pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles. Et ça a payé parce que j'ai pu reconstruire ma vie là-dessus. J'ai dû encore travailler malgré d'avoir coupé court à la relation. J'ai dû quand même continuer parce que ça laisse des traces et des grosses traces. Donc voilà. Et puis je suis quand même reconnaissant d'avoir traversé tout ça parce qu'aujourd'hui je suis une toute autre personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus de cordes à mon arc pour faire face à la vie en général parce qu'elle n'est pas toujours clémente. Donc ça, c'est super intéressant humainement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui peuvent être dans une situation dans laquelle ils se sentent pas bien, situation compliquée, pas forcément qu'on peut appeler situation de dépression, mais peut-être état dépressif. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, même si on a déjà entendu un petit peu ton parcours et qu'on peut s'en inspirer? C'est vrai que tout dépend de l'état de dépression dans lequel on se trouve, parce que passer un certain stade, il faut pas jouer avec ça. C'est-à-dire que il faut vraiment se faire aider, même des fois par des prises de médicaments ou de, comment on appelle ça, anxiolytiques. Ouais, voilà, des trucs anxiolytiques ou même des petites billes là. Ouais. J'ai oublié leur nom. Enfin, des antidépresseurs. Voilà, des trucs. Mais il faut pouvoir reprendre réellement le contrôle de sa vie. C'est-à-dire que dans cette situation en général, on a du mal à comme tu disais, à voir les choses en face et se dire pourquoi je suis dans cet état-là. Il y a forcément des raisons pour lesquelles on se trouve dans cet état-là. On n'est pas normalement, en tant qu'humain, on n'est pas normalement dans cet état-là. On doit pas rester dans cet état-là. C'est pas l'état de peace, quoi. C'est pas l'état de bien-être. Donc, quand on sent ça, il faut pas laisser traîner, en fait. Il faut éviter d'arriver à des moments où c'est beaucoup de travail pour revenir en arrière. Il faut tout de suite traiter le problème. Donc, il faut tout de suite chercher des solutions pour ça. Et pour ça, aujourd'hui, en 2025, il y en a plein des solutions. Il faut juste pouvoir les voir et les accepter. Simplement. La difficulté, c'est que, encore une fois, je vais pas trop parler de moi, mais la difficulté, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles on est un petit peu comme un poisson dans un bocal. Sauf que le poisson dans un bocal, si son eau elle est pourrie, en fait, finit mal. Mais sauf que tu t'en rends pas compte. On considère que c'est la normalité. Tout à fait, ouais. Et donc, il y a des situations qui, comme tu dis, sont là depuis beaucoup trop longtemps. Ah ouais, pour te permettre de le réaliser, tout à fait. Te permettre de le remettre en question. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, il y a des comportements, des situations, des états d'esprit qui sont tellement intégrés, ouais, tout à fait, dans lesquels on est finalement, en fait, c'est des situations qui sont pour nous confortables. Bien sûr. Et donc, finalement, c'est les mêmes situations pour des addictions, l'alcoolisme, etc. La dépression en fait partie, et finalement la dépression fait partie de l'identité de la personne. Et finalement, oui, je suis dépressif, c'est moi en fait. Alors oui, arriver à un stade, ça en devient. Le seul truc, c'est que il faut pouvoir, je pense que pour pouvoir ouvrir les yeux sur ces choses-là, on a besoin aussi d'une aide extérieure à ce moment-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai levé la main, comme tu disais tout à l'heure, c'est parce que j'ai pris conscience quand même qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais c'était impossible pour moi de savoir quoi. C'est-à-dire que je ressentais que j'étais pas en phase avec ce que je voulais vivre. Donc j'étais, je suis pas en phase avec ce que je voulais vivre. Il y a un truc qui allait pas. Mais avant, entre se dire il y a un truc qui va pas et se dire qu'est-ce qui va pas réellement pour que ça aille mieux, il s'est passé pas mal d'années quand même. En ce qui me concerne, parce que comme tu dis, c'est super difficile de mettre le doigt dessus. Donc, et de mettre des mots dessus. Et du coup, c'est beaucoup plus facile en allant raconter ce que tu ressens à une personne compétente. Attention, j'ai fait
j'ai peut-être fait 10 psychologues différents avant de trouver une personne avec qui j'arrive à échanger, j'arrive à avoir une cohésion, un feeling. C'est comme tout dans la vie. La personne qui est en face de toi va être très importante aussi. C'est-à-dire que même si elle est professionnelle, si ça colle pas, il faut aller voir autre chose. Il faut changer. Et pas se décourager. Et pas se décourager. Parce qu'à un moment, on va rencontrer une personne qui sera professionnelle dans ce domaine-là, avec qui ça va matcher. Et elle va pouvoir te renvoyer tout ça et faire mettre le doigt sur ce qui va réellement pas et ce qu'il faut que tu bouges tes fesses pour le changer. Et là, après, bien sûr, il y a le processus de te bouger les fesses. C'est un peu toi qui dois le mettre en place. C'est là où c'est qu'on te dit, aide-toi si tu veux que ça aille mieux, parce que personne pourra le faire à ta place. Mais quand même, que pour mettre le doigt dessus, c'est pas pour rien qu'il y a des gens compétents dans ce domaine-là. Parce que on est enfermé dans cette vie, comme tu dis, dans ce bocal. Et on a l'impression que ce qu'on vit, c'est une habitude, c'est normal, c'est une zone de confort. Mais sauf que moi, j'avais ce feeling, en tout cas, qu'il y avait quelque chose en moi qui allait pas, qu'il fallait que je change. Sauf que je savais pas quoi, ou peut-être que je voulais pas voir quoi, surtout. Et que au fur et à mesure que tu échanges avec les bonnes personnes, tu te rends compte que il faut vraiment que tu changes ça, sinon ça va pas aller. Ça va vraiment pas aller du tout, quoi. C'est pas ça va pas aller, ça va basculer. Donc il faut prendre des décisions à un moment donné quand même. Ouais. Et si j'ai un conseil à donner, c'est n'attendez pas en fait. C'est comme dans une relation humaine, quand il y a un truc qui dérange ou un truc qui va pas, parlons-en tout de suite. Parce que sinon, ça va créer des petites animosités qui, au fur et à mesure qu'on n'en discute pas, comme dans un couple, qui vont faire que ça va exploser. Ben là, toi et toi-même, c'est pareil. Si tu vas pas un peu libérer tout ça pour comprendre aussi comment tu peux fonctionner, c'est pas donné à tout le monde de savoir exactement comment le cerveau fonctionne, comment tout ça, et d'être lucide dans une période dépressive, c'est quasiment chose impossible. Donc c'est le moment de se dire, vas-y, je vais partager tout ça, et c'est de là que je vais pouvoir construire. J'abonderais dans ce sens en disant également qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Même si elle est hyper difficile à voir. De toute façon, c'est simple. Quand t'es dans une phase comme ça, tu vois plus de lumière. On est d'accord. Je sais pas si tu l'as vécu ou pas, mais là, tu sais plus où tu en es. Comme tu dis, tu tournes en rond, tu cherches ce qui va pas et tu ne trouves pas ce qui va pas. Et là, tu te comprends plus toi-même. Et là, quand tu commences à être sur cette planète et ne plus comprendre ce que tu fais là, ça pose un sacré problème, tu vois. Mais clairement, chaque travail chaque marche va te faire monter un tout petit peu plus haut à chaque fois. C'est pas parce que tu vois pas le sommet que tu y arriveras pas. Si tu montes les marches, tu vas finir par y arriver. C'est un petit peu ça le truc, quoi. C'est un peu pareil que la lumière au fond du tunnel, quoi. Ouais. Donc c'est même si vous voyez pas la lumière, allez dans le bon sens, voilà, faites le boulot. Ouais, ça va apparaître doucement et puis elle va s'agrandir la lumière parce que le tunnel il va être de moins en moins long et puis au final finir par en sortir. Ouais. Et puis essayer de sortir des situations toxiques quand même. Ça c'est clair et net. En fait, se dire dès que ça va pas, dès qu'il y a un truc qui me fait que je me retrouve pas ou un feeling, il faut s'écouter aussi. Je pense que là-dessus le feeling il est important, c'est-à-dire que pour pouvoir faire et déclencher cette démarche, il faut accepter qu'en soi il y a un petit truc qui ne va pas. Et d'aller chercher ce petit truc qui ne va pas avant qu'il devienne une énorme masse. Ouais. Donc, lever la main. Oui. Lever la main. Non, mais après, ça peut commencer tout simplement par des amis, des frères, des sœurs, de la famille, des cousins. Tant que c'est des gens proches avec qui on peut échanger, tant que la dépression, elle est pas gigantesque, on peut toujours avoir des bons conseils de ses proches. Et faut pas négliger ça. C'est nos premiers partenaires psychologues avec lesquels on a envie de partager les bonnes et les mauvaises situations, donc il faut pas hésiter à aller en parler. Ça, je pense que c'est aidant. La suite de cet épisode, pas en roue libre, mais de toi, de ton histoire, tu commences à apercevoir un peu la lumière. Comment ça se matérialise la suite pour toi? Une bonne partie de mes choix, ça a été de retourner habiter à La Réunion. C'est-à-dire que maintenant, 15 ans après avoir fait les contacts, après avoir trouvé les bons sponsors, après être professionnel chez Scott, je vois Dean, je vois tous les mecs de l'hémisphère sud, ils rentrent tous chez eux.
ils vont habiter chez eux pendant l'hiver et puis ils viennent faire la saison. Et là, moi, ça fait un déclic magistral où je me dis, il faut que je rentre habiter à La Réunion. Parce que je sais pas pourquoi en fait. Bah si, en partie parce que mon ex-copine est rentrée et mon fils est là-bas. Donc je me sens beaucoup trop coupable de rester habiter en Europe et de pas être proche de mon fils. Je sens que j'ai besoin de me rapprocher de mon fils, on va dire. Donc je retourne habiter à La Réunion. Et puis ma vie se met en route comme un pilote de l'hémisphère sud professionnel. Je fais mes hivers chez moi, je viens une fois dans l'hiver ici pour faire un training camp, je retourne chez moi et je reviens faire la saison ici et je retrouve une stabilité, je retrouve une relation avec une nouvelle copine et puis tout se reconstruit et voilà, step by step, le jardin fleurit et ça va beaucoup mieux. Patrice, Scott, tout va mieux et en fait tout est allé mieux quand j'ai décidé de changer tout ça aussi. Là, Rien qui serait allé mieux si j'avais pas aussi levé la main. Ouais. Tu vois. Mais là, t'es revenu aux fondamentaux. L'entourage, Tout à fait. le socle. Tout à fait. Les J'en racines. avais réellement besoin. Je pense que c'est ça. Quand je te dis que je sais pas, c'est juste que j'avais besoin de me rapprocher de chez moi, de mes parents, de ma sœur, de mes proches, de tous ces gens qui m'ont vu souffrir pendant un paquet d'années, mais qui pouvaient rien faire parce que j'habitais à l'autre bout du monde, presque. Donc ça a été important pour moi de reprendre contact après cette relation toxique avec tous ces gens et de savoir qu'ils sont toujours là malgré tout pour me soutenir, même si pendant 5 ans je les ai envoyés balader, quoi. C'est un peu ça la vérité. Ouais.